Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons, soit dans le dialogue, soit dans la controverse islamo-chrétienne, cette objection, plusieurs objections contre le christianisme, comme si c'était un trithéisme, comme si c'était un polythéisme. D'abord, le Coran lui-même dit que infidèles sont ceux qui disent que Allah est l'un de trois. Chez nous, les chrétiens, nous croyons en un seul Dieu. Dieu n'est pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième de trois. Mais Dieu est un seul Dieu avec sa parole et son esprit. Sa parole et son esprit, c'est ce que nous appelons Père, Fils et Saint-Esprit. Fils, c'est le Verbe, c'est pas moi qui le dis, c'est l'évangile de Saint Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Ensuite, il y a dans la sourate 5 du Coran, phrase 116, quand Dieu dit à Isa, quand Allah, dit à Isa, est-ce vrai, est-ce toi qui as dit aux hommes, adorez ma mère, adorez-moi et ma mère comme divinité en dessous d'Allah, et Isa, Nisa. Eh bien, ça n'a jamais été la Trinité chrétienne, Allah, Isa et Marie. Jamais de la vie, et jamais l'Église n'a divinisé la Sainte Vierge. Donc, pratiquement, là, c'est un grand malentendu entre beaucoup de musulmans et de chrétiens, beaucoup de musulmans qui s'imaginent que nous adorons trois divinités. Il y a aussi l'objection, mais comment Dieu peut-il avoir un fils s'il n'a pas de compagne, dit le Coran? Eh bien, le christianisme n'a jamais, mais jamais pensé que, ni professé, ni enseigné, que le Christ est né d'une union physique, puisque Dieu est un esprit, et donc Jésus est né de l'Esprit Saint, de la Vierge Marie, sans le concours d'un homme. Pas même de Saint Joseph, qui n'était pas le père physique, physiologique de Jésus, mais le père par adoption, le père légal de Jésus. D'ailleurs, Saint Joseph est complètement absent du Coran. Alors vous voyez que, au fond, cette objection contre le monothéisme chrétien est une espèce de cheval de Troie, dans le sens que, puisque Dieu ne peut pas être trois, donc l'évangile est faux, donc l'islam est bon. Mais là, il ne faut pas confondre les pédales, c'est ce que j'appelle la persuasion négative ou la dissuasion, puisque ta religion n'est pas bonne, donc la mienne est bonne. Mais ça, c'est un sophisme, ce n'est pas bon, ce n'est pas correct comme raisonnement. Pour prouver, il faut prouver à l'intérieur, intrinsèquement, qu'un principe est bon, et non pas seulement dire, puisque l'autre principe est faux, n'est pas correct, donc le mien est bon. Non, ça ne va pas. C'est d'ailleurs un système employé par les sectes aussi. D'autant plus que parfois il y a des phrases qui sont dans le dialogue, et ça serait bien de le poser aussi aux musulmans. Ben nous disons, je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Voilà. Eh bien, dans le Coran, vous avez au moins 2 fois l'expression à propos d'Allah, Ahsan al-Khaliqin, le meilleur des créateurs. Bon, alors, une fois c'est Abraham qui le dit, le meilleur des créateurs, et une autre fois c'est le Coran qui le dit, c'est-à-dire c'est Allah lui-même qui dit d'Allah, béni soit Allah, le meilleur des créateurs. En arabe, il y a le duel
et il y a le pluriel. Alors, ce n'est pas Ahsanul Khaliqaini, ce n'est pas le meilleur des deux créateurs, puisqu'il y a le duel en arabe, mais c'est Ahsanul Khaliqina, le meilleur des créateurs. Alors, à suivre le Coran un peu de près, si vous voulez un peu justifier cette chose, eh bien, d'abord, vous avez dans le Coran lui-même Isa qui crée. Isa qui crée, ça c'est le chapitre 5, le Coran 110 et 101 et suivant. Voilà, il crée avec la forme d'argile, mais il crée avec la permission d'Allah. Alors, en supposant que c'est Allah d'un côté et Isa de l'autre, ben, on aurait eu le duel Ahsan al-Khaliqayn. Nous demandons leur avis aux exégètes musulmans, As-Suyuti, Al-Bukhari. Ils vous disent, ça c'est une approbation de Omar ibn al-Khattab. Une approbation, Muwafaqat Omar. Ça veut dire que le prophète de l'islam disait quelque chose, en ce cas, c'était nous avons certes créé l'homme d'une masse d'argile, et alors Omar ibn al-Khattab, le futur deuxième calife, pris d'enthousiasme, dit Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Béni soit Allah tabaraka, Akadosh Baruch Hu en hébreu. Tabarakallah ahsanul khaliqin, le meilleur des créateurs. Et bien là, c'est bien de demander aux musulmans comment expliquez-vous ça. Nous disons, je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, et vous, dans le Coran, par deux fois, mais surtout dans Surat Al-Mu'minun, Surat 23, verset 14, vous dites le meilleur des créateurs. Toujours est-il donc que on a vraiment raison de dire que judaïsme, christianisme et islam sont des religions monothéistes, c'est-à-dire qui adorent un seul Dieu. Et pour nous, notre Trinité, c'est bien de l'expliquer, de le dire et de le répéter. Ce n'est pas une triade, Allah, le Messie, Mariam. Ce n'est pas trois divinités, mais c'est un seul Dieu, avec son Verbe, que nous appelons le Fils, et avec son Esprit. D'ailleurs, nous disons en français Esprit Saint, en grec Pneumagion, mais en hébreu et en araméen, et c'est là l'origine, c'est l'Esprit de la sainteté, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu lui-même. Où est-ce que nous trouvons la Trinité, c'est-à-dire Dieu, sa parole, son Esprit, déjà dès le premier livre de la Genèse, dès les premiers versets. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, et Dieu dit, voilà, Dieu, son Esprit, sa parole, Dieu, son Verbe, son Esprit, c'est cela notre Trinité. Et qu'on ne vienne pas nous dire, ça c'est un problème, la Trinité, nous les musulmans, on a ce problème avec les chrétiens. Non, ce n'est pas un problème entre chrétiens et musulmans, c'est déjà un problème entre chrétiens et juifs. Depuis 20 siècles déjà, nous avons ce problème avec les juifs et l'islam a tout simplement pris la position juive. Merci de votre attention.